je suis Mayolek et si j'avais pu faire un top 10 000 des films que je présageais qu'on me propose en HS, celui-ci n'y figurerait pas. Alabama Monroe raconte l'histoire d'un couple qui doit supporter la mort de leur jeune fille cancéreuse. Et bonne année à tous! Merci Conseil des 4 pour la joie que tu nous apportes en cette période des fêtes. Au fil du film, on va suivre le couple Didier et Elise, un chanteur, musicien et une tatoueuse, qui s'avérera être elle aussi douée au chant, ça tombe bien, et toute l'intrigue tournera autour de l'évolution de leur relation jusqu'à leur déchéance, le tout centré sur la petite fille qu'ils auront. Bonjour mes belles. Maple? Attendez, est-ce que ce sont les parents au début de Gravity Falls? On est dans une réalité alternative où elle est revenue chez elle sans son frère et la solitude lui a donné le cancer. La saison 3 était déjà écrite depuis tout ce temps! Excusez-moi, j'essaye d'être divertissant du mieux que je peux, hein. Parce que, comme vous vous en doutez, ce film n'inspire pas vraiment la joie de vivre. Il montre avec une très grande efficacité ce qu'une telle tragédie peut apporter dans la vie des parents, avec des contrastes assez marquants entre l'avant et l'après. Nos deux protagonistes sont interprétés à merveille par deux acteurs totalement investis dans leur rôle et qui font magnifiquement passer l'éventail d'émotions qu'ils traversent dans cette grande tranche de vie. Leur caractère léger et excentrique à leur début, cette attache qui se renforce à l'arrivée d'un troisième membre de la famille, les craintes qu'ils veulent cacher quand la maladie se fait savoir, et les nombreuses étapes du chagrin qu'ils traversent quand cette maladie leur prend leur enfant. La détresse, la dépression, la frustration, le besoin de rejeter la faute sur l'autre, sur la croyance, etc. C'est tout simplement saisissant et les performances comme la mise en scène sont quasi sans faille pour illustrer ça. Notamment via les chansons country interprétées par nos amoureux et leurs petits groupes qui savent appuyer magnifiquement l'humeur des divers instants au sein de cette vie. Même si, assez bizarrement, c'est ça l'air qui m'a le plus marqué. Ça fout un peu la pêche. Ça peut peut-être aider à égayer les choses. Non, ça marche pas. On voit que ce n'est pas un film hollywoodien. En dépit de leur excentricité, il y a un côté vrai, très perceptible chez nos personnages, de même que dans les situations qu'ils vivent. Tout est montré avec un réalisme assez pesant, sans aucune pirouette scénaristique notable. Ça donne vraiment le sentiment d'être là avec ces personnes et de ne pas regarder un film. Sauf peut-être quand on montre leur cul. Ça reste réaliste, mais je m'imagine pas trop à côté du mec tout de suite. Didier notamment fait passer avec une véritable justesse l'anéantissement de cette situation. Les moments qui m'ont le plus marqué sont, d'une part, tout ce passage autour d'un oiseau mort où il montre à quel point c'est dur de rassurer sa fille sur ces choses-là quand on ne croit pas soi-même à la vie après la mort. Son papa, il croit pas à ces choses. Non, son papa croit que toute chose meurt un jour et reste morte. Et son gros laïus sur les carcans de la croyance en Dieu vers la fin, où il relâche toute sa frustration avec une sincérité vraiment poignante. Je suis un sage qui a peur. Et je sais bien qu'il faut que je sois bon avec mon prochain, sinon mon prochain va me casser la gueule, j'ai pas besoin de Dieu pour savoir ça. En parlant de ça, le film se sert très bien de sa prémisse pour lancer un conflit idéologique assez fort autour de la morale religieuse. Entre Didier à l'esprit cartésien très convaincu et Elise qui est plus ouverte à la spiritualité. Putain, Elise. Mais tu vois bien que cette putain de religion rend fou. Le monde entier devient fou. Et toi aussi, t'es folle. Si j'ai envie de croire parfois que Mabel est devenue une étoile qui brille, c'est mon droit. Et même si un côté semble davantage favorisé à la toute fin, le film, de par son souci de réalisme, ne donne pas vraiment l'impression de prendre parti pour une vision. Et c'est ça qui le démarque bien, il essaye de coller à la réalité de la vie, qui, bien souvent, ne donne pas de réponse claire. Qui est responsable de la mort de Mabel? On ne le saura pas. Quelle réaction est la plus fautive entre celle de Didier et celle d'Elise? On ne le saura pas. Ou au mieux, on ne s'en fera qu'une opinion propre. C'est un film qui illustre à merveille l'incertitude des drames qui peuvent survenir avec des personnages profondément vrais. Ça donne un drame sentimental vraiment réussi. Et pour peu que ce soit votre genre, ça devrait clairement vous intéresser. Est-ce que c'est parfait? Par contre, je n'irai pas vraiment jusque-là. Bon, déjà... La Petit Théâtre de Chipotage. Ça va un peu serrer. Et par serré, je voulais dire piqué. Je suis pas encore parfaitement calé sur le français. Je suis enceinte. Mais peut-être que moi j'ai pas envie d'y penser.
À ce moment-là, t'avais qu'à porter une capote, du con. C'est sans aucun doute l'attentat le plus terrible de l'histoire qui vient de frapper les États-Unis. On est en 2001, messieurs, dames. Pour être original, on a décidé d'utiliser ça comme repère temporel. Est-ce que c'est pour indiquer que la famille s'en fout à ce moment-là? Je pige pas vraiment le truc. On a trop l'air de se faire chier. Ah, maintenant on adore. Go to sleep, your little baby. Punaise, tu plombes l'ambiance, mec. L'Amérique, c'est vraiment le plus bel endroit du monde. Faut voir que où que tu sois, tu recommences tout à zéro quand tu veux, et tu prends un nouveau départ. J'étais une souris dans ma vie antérieure. Didier Bonting. Voulez-vous prendre Elise Vandeval, ici présente Lovely, pour votre épouse? T'es assermenté pour faire ce genre de truc? Ils se sont paxés en vrai, c'est ça. Vous savez ce qui me fait vraiment de la peine? C'est tous ces savants qui, suivant l'exemple de grands hommes comme Darwin... Mec, un temps et un endroit. Sinon, aucun mec du groupe a envie d'essayer de l'arrêter, là. Pour moi, c'est pas... En vous remerciant, et venez à notre prochain spectacle. Ouh, mon fantôme hante les lieux maintenant. Vous posez bien les bases pour Alabama Monroe 2. Bon, le seul vrai point négatif que j'aurais réellement à reprocher, et ce n'est pas anodin, c'est l'enchaînement narratif. Le film a décidé de se donner cette petite excentricité de ne pas raconter les événements dans l'ordre. De ce fait, la première moitié alterne entre la gestion du cancer de Maple et l'évolution du couple avant que ce cancer n'arrive, et la seconde moitié oscille entre, d'une part, la gestion du deuil de Mabel, d'autres moments de la vie de couple éparses avant cette mort, et on montre à l'avance le début du dénouement de fin. Un peu comme pour dire aux spectateurs, on vous assure, il va se passer des trucs graves et importants. On montre des moments de couple qui peuvent paraître chiants, mais il va se passer quelque chose, hein. Après, qu'on soit d'accord, on arrive sans trop de problèmes à se situer chronologiquement dans chaque passage. C'est mis en scène, une fois de plus, très efficacement. Mais à quoi ça sert? Dans Memento, raconter l'histoire dans le désordre colle au trait du protagoniste et permet de dérouler un mystère de façon originale et efficace. Là, je ne vois pas l'utilité à ce choix de montage, à part la peur de perdre le spectateur dans des moments calmes qui s'étendraient trop. Alors que ça aurait parfaitement correspondu à l'aspect tranche de vie réelle que vous vouliez dépeindre. Oui, il y a des périodes anodines importantes dans la vie. Vous avez bien tourné ces scènes pour une raison, non? Bien entendu, ce genre de manipulation se fait couramment à petite dose, et certains moments ont un bon effet flashback. Mais c'est tout le long du film! Et parfois, ça donne des contrastes assez bizarres. Comme ce passage où Mabel rentre de sa chimio et est accueillie chez elle, succédé par... une scène où ses parents baisent en bagnole avant qu'elle naisse. Transition! Vous vouliez faire passer quoi? Il y a même 2-3 moments que j'ai trouvé assez inutiles. Toute la scène du mariage qui arrive aux 3/4 du film est plutôt sympathique en soi, mais n'appuie rien de particulier et aurait facilement pu être virée sans que ça change quoi que ce soit au propos. Mais à nouveau, ça donne pas vraiment de poids aux scènes intrinsèquement, c'est juste... un peu déroutant globalement. Ça n'empêche pas ce film d'être très touchant et de raconter une histoire simple mais saisissante dans sa simplicité. Et une fois de plus, je vous le recommande chaudement si c'est votre type de film. Merci d'avoir suivi, bonne fin d'année à tous, et je suis impatient de traiter prochainement la liste de Schindler.